L'importance accordée à la prière. Abdullah ibn Mas'ud a dit « Le fidèle en prière frappe à la porte, et celui qui frappe fréquemment à la porte du roi, on lui ouvre. » Al-Hassan ibn Najih al-Raqashi rapporte « J'ai entendu Al-Hassan dire « Ô fils d'Adam, dis-moi ce qui de ta religion te sera pénible si la prière t'est facile. » Muslim al-Makki rapporte « J'ai vu Ibn Zubayr s'incliner. J'ai alors récité les sourates Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa et Al-Ma'ida, et il ne s'était toujours pas relevé de l'inclinaison. » Ibn Wahb rapporte « J'ai vu Ath-Thawri dans la mosquée sacrée, après la prière du Maghrib. Il accomplit la prière, s'inclina une première fois, et il ne s'était pas encore relevé qu'on appelait à la prière du Isha. » Abdan rapporte Hudbah ibn Khalid glorifiait Allah Azza wa Jal lors de l'inclinaison et de la prosternation plus de 30 fois. Ibrahim al-Nakha'i rapporte dès qu'on appelait à la prière, Al-Aswad ibn Yazid faisait asseoir son chameau, même sur une pierre. Ahmed ibn Hanbal rapporte pas un jour ne passait sans que Ibn al-Bazzar n'accomplisse le bien. Nous nous rendions chez un tel et nous nous asseyions pour étudier jusqu'à ce que l'enseignant arrive, alors que Ibn al-Bazzar, lui, accomplissait la prière. Muhammad ibn Yusuf et ses compagnons, pour se reposer, accomplissaient la prière. Abu Bakr rapporte Asim ibn Abi Nujud était un bon adorateur qui priait continuellement. Il lui arrivait parfois de sortir pour un besoin et lorsqu'il voyait une mosquée, il disait « Faisons un détour, car ce dont nous avons besoin ne s'en ira pas. » Et il entrait pour prier. Ubaydullah ibn Sulayman ibn Muawiyah rapporte « Notre grand-père a usé 2 tapis, et il en usait un 3e lorsqu'il mourut, au niveau de ses genoux, son visage et ses mains, en raison du grand nombre de ses prières. » Nafi' rapporte « Lorsque Ibn Omar manquait la prière du Isha en congrégation, il priait toute la nuit. » Saïd ibn al-Musayyib a dit « Depuis 30 ans, le muaddin n'a pas appelé à la prière sans que je ne sois dans la mosquée. » Ibrahim at-Taymi a dit « Si tu vois un homme négligé d'arriver pour le premier takbir de la prière, lave-t'en les mains. » Ya'qub rapporte d'après son père, Abdul Aziz ibn Marwan envoya son fils à Médine afin qu'il y soit éduqué, et il écrivit à Saleh ibn Kisan afin qu'il s'en occupe. Ce dernier lui imposait de prendre part aux prières, et un jour, il arriva en retard. Il lui demanda « Qu'est-ce qui t'a retenu ?» « Ma coiffeuse prenait soin de mes cheveux. »« Celle qui s'occupe de tes cheveux a atteint un tel rang que tu lui donnes priorité sur la prière ?» Il en rendit compte à son père qui le fit mander et ne lui adressa la parole qu'après lui avoir rasé les cheveux. Omar ibn Sa'd al-Hafari tarda un jour à sortir de chez lui pour la prière en commun. Puis il sortit et dit « Je m'excuse, mais je n'avais que ce vêtement. J'ai accompli la prière avec celui-ci, puis je l'ai donné à mes filles pour qu'elles prient, puis je l'ai repris et je suis sorti vous trouver. » Muhammad ibn Sama'a a dit « Pendant 40 ans, je n'ai jamais manqué le premier takbir de la prière, sauf le jour où ma mère est décédée. Et j'ai ensuite prié 25 fois, cherchant ainsi à atteindre la multiplication de la récompense que comporte la prière en commun. » On rapporte que Ibn Khafif souffrait de la hanche et parfois cela l'empêchait de bouger, si bien que lorsqu'on appelait à la prière, il se faisait porter sur le dos de quelqu'un. On lui dit « Tu devrais te ménager. » Et il répondit « Si vous entendez, venez à la prière !» et que vous ne me voyez pas dans le rang, cherchez-moi au cimetière.
Mus'ab rapporte, Amir ibn Abdillah entendit le mueddin alors qu'il rendait l'âme. Il dit, prenez ma main. Mais tu es souffrant. J'entends le héros d'Allah et je ne lui réponds pas. Ils prirent sa main. Il entra en prière avec l'imam pour le Maghrib, accomplit une inclinaison, puis mourut. Sufyan ibn Uyayna a dit, fait partie du respect dû à la prière que d'arriver avant l'iqama. Muhammad ibn Wasi' a dit, il ne reste en ce bas monde rien de plus délectable que la prière en commun et la rencontre des frères. Anbasa ibn al-Azhar rapporte, Al-Harith ibn Hassan se maria, et on lui dit au matin, tu viens alors que tu as consommé ton mariage cette nuit? Il répondit, par Allah, une femme qui m'empêche d'accomplir la prière de l'aube est une femme mauvaise. Saïd ibn al-Musayyib a dit, le temps d'accomplissement de la prière n'est jamais arrivé sans que je m'y sois préparé, et pas une obligation ne s'est présentée à moi sans que je ne la désire. Muhammad ibn al-Mubarak rapporte, lorsque Saïd ibn Abdel Aziz manquait la prière en commun, il pleurait. Lorsque Ibrahim ibn Maymoun al-Marrouzi levait son marteau et qu'il entendait l'appel à la prière, il s'arrêtait sans même frapper ce coup. On surnommait Bishr ibn al-Hassan l'homme du rang, car il s'est toujours tenu au premier rang de la mosquée de Bassora pendant 50 ans. Saïd ibn al-Musayyib a dit, je n'ai jamais rencontré les gens revenir de la prière depuis 40 ans. Waki' rapporte, Al-A'mash avait près de 70 ans et il ne manquait jamais le premier takbir. Je suis resté auprès de lui 2 ans et ne l'ai jamais vu rattraper une unité de prière.